Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maddy. Vous le savez tous, Maddy est actuellement en couple avec Benji, ils vivent à Dubaï, et il y a plusieurs mois en arrière, ils ont annoncé la grossesse de Maddy. Depuis qu'elle est enceinte, Maddy est un petit peu critiquée sur les réseaux sociaux, notamment concernant le fait qu'elle montrerait beaucoup trop son ventre, et qu'elle abuserait sur ses publications Instagram. Il y a quelques instants, Maddy a décidé de prendre la parole concernant sa grossesse et son ressenti au quotidien en tant que femme enceinte. Une chose est sûre, Maddy n'a pas perdu son hyperactivité, et elle semble être actuellement parfaitement heureuse. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, du coup j'ai fait mes petits rendez-vous. Je me suis pris un Starbucks. D'ailleurs cette boisson elle est incroyable. C'est le Lemon Mint Breeze. Ça doit exister aussi en France. C'est un genre de limonade au citron gazeuse. Incroyable, c'est trop bon. Je pourrais en boire 6 litres par jour. Du coup donc la dermato m'a dit que j'avais rien de grave, que les boutons sur le ventre c'était dû à la grossesse, le ventre qui s'étire, les huiles, crème, la chaleur, ça peut être n'importe quoi et c'est très que ça arrive à cet endroit là, donc rien de grave. Dans le dos apparemment c'est des piqûres de moustiques ou d'insectes. À tout moment c'est Moundir à la maison, je sais pas. Et sur mon avant-bras c'est un genre d'eczéma champignon, donc elle m'a donné une petite crème à voilà, donc rien de fou, donc c'est cool déjà, c'est juste entre guillemets des petits problèmes de peau, vu que quand on est enceinte, elle m'a dit que la peau était beaucoup plus fragile et elle réagissait beaucoup. Désolée, mon téléphone il a coupé, entre temps je me suis détaché les cheveux, je ne peux absolument plus me voir en peinture, c'est simple, j'ai pas eu le temps d'aller ni faire les cils, ni faire mes ongles, ni faire mes cheveux, rien du tout depuis je ne sais combien de temps. Du coup je vais essayer de prendre rendez-vous pour lundi en espérant que j'ai pas un rendez-vous qui vienne se mettre entre à la dernière minute, puisqu'en ce moment c'est vrai qu'on n'arrête pas, mais là faut que je trouve le temps, déjà que je me maquille jamais parce qu'il fait trop chaud à Dubaï et que clairement j'ai la flemme. Là je me coiffe même plus tellement j'ai chaud, je mets des barrettes, je fais des chignons, j'essaie de trouver des alternatives, mais c'est vrai qu'à part quand on va au resto ou qu'on fait des soirées ou quoi, je m'apprête, mais la journée franchement j'avoue je fais zéro effort, donc va falloir vraiment que je me remette un peu et que je me pimpe un peu. Je pense que de rentrer en France ça va nous faire du bien aussi, trouver un peu une routine où j'aime plus m'habiller, où j'aime plus prendre soin de moi, parce que c'est vrai qu'à Dubaï il fait tout le temps chaud, on est tout le temps en claquette et tout, donc bon c'est cool, mais du coup on fait plus d'efforts quoi, physiquement vous savez le genre de look où vous lâchez l'affaire, genre comme l'été, genre l'été en vacances, petite claquette, t-shirt, petit crop top, pas de make-up, un chignon ou une queue de cheval et genre on est trop content, on est trop bien. Du coup moi j'ai adopté ce look à l'année. Du coup je m'apprête plus beaucoup, c'est vrai que je me maquille plus du tout, à part quand on va sortir au resto je vais me maquiller un petit peu, mais je supporte plus en fait d'être étouffée par tout ça. Par contre je vous cache pas que ça me manque trop de me saper, parce que ici on est vachement limité, il fait tellement chaud que dès qu'on met un pantalon on transpire comme jamais. Un t-shirt, je suis toujours à poil, hein, mais il fait tout le temps chaud les gars, c'est pas de ma faute. Et en plus de ça, enceinte, je ne supporte plus d'être dans des trucs trop serrés. Donc bon, j'ai hâte de pouvoir me ressaper, ça va me redonner envie de m'apprêter un petit peu. Ou alors j'aime trop aussi quand des fois on se fait des petits restos en amour et tout, je me dis bon là je m'apprête et tout. C'est vrai que je le fais plus, alors que quand j'habitais sur Paris, mais je sortais jamais sans être sapée comme jamais, maquillée. Plus rien à voir quoi, aujourd'hui c'est natural, sans filtrar. Mais bon voilà, enfin après j'avoue j'aime trop être comme ça, mais ça me manque de me trouver un peu plus jolie et tout, en plus avec les hormones c'est vrai que j'ai des jours avec, des jours sans, où je me trouve bien, pas bien. Après franchement d'ailleurs c'était pour vous donner un peu mon état d'esprit enceinte, je vis hyper bien ma grossesse. Bon après je touche du bois, j'ai une bonne grossesse dans l'ensemble, mais j'ai pas du tout de saut d'humeur, j'ai pas du tout de bad mood etc. Franchement pour l'instant tout va bien. Je me sens bien dans mon corps, dans ma peau, je suis contente d'être enceinte, enfin tout va vraiment bien. Et ça c'est cool parce que j'avais peur, moi je me connais, je suis assez impulsive, je suis assez nerveuse de base, une stressée etc. Je me suis dit alors enceinte je vais être insupportable. Et franchement vous pouvez demander à Benji, je suis un amour. Donc voilà, ça c'est cool déjà. Après bon peut-être que vers la fin ça sera pas pareil parce que j'aurai un ventre énorme, qu'on sera à Dubaï qui fera 160 degrés et qu'on va pouvoir pas faire grand chose. Et que du coup on risque d'être assez limité et ça risque d'être plus compliqué à vivre, parce que c'est vrai que moi je suis très hyperactive, j'ai toujours besoin de faire des choses, et du fait que là pendant ma grossesse je me sens pas forcément fatiguée, que j'ai de l'énergie et que du coup je peux un peu faire tout ce que je veux. Ça m'aide aussi à me sentir bien, parce que c'est vrai que si je me sentais tout le temps fatiguée, si j'étais tout le temps bloquée à la maison à pouvoir pas faire grand chose, à être dans le mal et tout, ça m'aurait mis un petit coup au moral je pense. Et là du coup heureusement que j'arrive à rester active, parce que c'est ce qui me permet de je pense bien vivre ma grossesse.
Et puis voilà, maintenant je vais rentrer à la maison, j'ai été faire les courses d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai acheté que de la merde hein, pour changer, mais voilà, de toute façon quand je vais faire les courses, c'est à base de Kinder Country, de Kinder Delice, de Kinder Surprise, de tout, voilà, c'est plutôt ça.